Notre conjoint, on ne le connaît pas du tout, on n'a aucune idée. Et comme il est opposé à nous, c'est notre parti opposé, alors c'est sûr qu'on est encore moins capable de savoir, de découvrir qui c'est, puisque c'est ce qui nous manque. Comment on va savoir ce qui nous manque? On ne sait même pas nous qui on est, qu'est-ce qu'on va savoir ce qui nous manque? Donc il n'y a pas d'autre chemin. Et le chemin, c'est un Klaïmouna, c'est tout. On avance, on prie et on avance. On prie et on avance, c'est tout. Et quand on rencontre quelqu'un, on dit à Hachem, voilà, j'ai rencontré telle personne et tout. Moi, je ne sais pas, moi, je suis prêt à avancer. Mais maintenant, on fait en sorte que si c'est le vrai, alors que ça marche. Et que si c'est pas le vrai, que ça marche pas, c'est tout. Mais c'est tout, j'ai pas d'autre possibilité tout le reste, ça va être des fantasmes. Alors les gens, ils ont un portrait robot du conjoint, ils ont un portrait robot de comment les autres doivent se comporter par rapport à eux. Ils ont des principes. Ils disent voilà, il faut quand même, il faut que ça soit comme ça, et comme ci, et comme ça. Voilà, maintenant, plus le portrait robot il est raffiné, plus il a des exigences, et plus la personne, elle s'apprête à être malheureuse. Alors que si maintenant, elle efface le portrait robot, elle laisse une page blanche, et elle va commencer à dessiner le portrait par rapport à ce qu'elle va découvrir dans sa vie. Alors à chaque fois, elle met un petit trait, un petit coup de crayon, jusqu'à ce qu'elle arrive à faire le portrait réel des individus qui l'entourent. Donc il faut faire attention, parce que le émet qu'on a dans notre tête, c'est une source de disputes et d'accusations terribles. C'est pour ça que ces anges-là, Kadosh Baruch Hu leur a dit, je ne veux pas entendre parler de vous, et je veux pas vous voir, vous m'intéressez pas. Parce que c'était une vérité qui était théorique, et qui parle de vérité théorique, ça parle d'accusation automatiquement. C'est-à-dire on se met en position de dispute, parce que tout celui qui ne va pas correspondre aux critères qu'on a enregistrés dans notre tête, alors c'est pas le portrait robot, alors c'est pas le wanted là qu'on voit, wanted, voilà celui qui est recherché. Alors celui que je recherche, ou celle que je recherche, voilà le portrait robot. Mais tu peux le chercher longtemps, ça peut te mettre beaucoup de temps pour arriver à trouver. Ça peut être extrêmement difficile. Donc l'approche, il faut une approche simple et ouverte. Vous voyez le tam dans les contes, dans les Sipurim Asiot, le tam, pour lui c'est pas difficile. Il dit tout ce qui vient, il dit Baruch Hashem, c'est super. Lui-même il s'accepte qu'il est pratiquement incapable de faire son métier, puisque c'est un homme qui a des difficultés énormes à faire des chaussures. Il fait des chaussures à trois coins, c'est-à-dire elles sont horribles ces chaussures. Mais il est joyeux de les faire. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est tout. Si vous acceptez comme vous êtes, après vous acceptez les autres aussi. Si vous acceptez comme vous êtes, vous vous voyez comme vous êtes, et que vous disiez que vous êtes parfait. Vous êtes parfait, pas par rapport au wanted, par rapport au portrait robot de l'être parfait, mais vous êtes parfait parce que c'est Hachem qui vous a fait comme ça. Donc vous êtes parfait, puisque c'est Hachem qui vous a fait comme ça. Donc de là, il est prêt, il est ouvert, c'est un homme ouvert. Donc quand on vient le chercher, qu'on lui dit, voilà, il y a le roi qui veut te voir. Il dit, waouh, c'est extraordinaire. Alors il demande à la personne, c'est pas une blague, non, c'est... L'autre il lui dit, non, c'est très sérieux. Il dit, alors attends, je me prépare tout de suite, je viens. Alors il va, il prépare, il dit à sa femme, prépare-moi mes affaires et tout, tu te rends compte, le roi il m'invite et tout. Alors maintenant, si quelqu'un, il n'est pas à ce niveau-là de simplicité, d'ouverture, le roi, il ne peut pas l'envoyer chercher, parce qu'il ne va jamais venir. C'est ce qui s'est passé avec son ami, qui était un génie, un homme très très intelligent, un homme très sophistiqué, très raffiné, qui était docteur, philosophe, orfèvre, couturier, tout. Il était tellement intelligent, tellement un génie, qu'il est arrivé à la conclusion que le roi n'existe pas. Voilà où ça l'a amené. Il a commencé d'abord à réfléchir, à se dire, mais
pourquoi le roi me convoque? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Le roi, il a des gens beaucoup plus intelligents que moi dans le palais. Donc pourquoi il me convoque? Et il commence comme ça, de fil en aiguille, jusqu'à ce qu'il arrive à une déduction complètement fausse que le roi n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait comme image dans sa tête, c'est des images qui sont pas la réalité. Donc, tout simplement, les portes qui s'ouvrent à lui dans sa vie, il va les refuser. Parce que il a un scénario dans sa tête. Il a dans un scénario. Surtout quand on regarde des films, beaucoup de films, on a des films dans notre tête. Un film de ce que ça représente un couple, que ça représente une maison, des enfants, un travail, un niveau de vie, etc. Des films et des films et des films. Et tous ces films-là, même si des gens regardent des films, mais il faut que vous disiez toujours dans le film que c'est faux tout ce que vous voyez. Tout ça, c'est un attrape-nigo, ça n'existe pas. Ça existe juste pendant le moment où on a joué et c'est un jeu. Ça n'existe pas, il n'y a pas de réalité là-dedans. Donc, ce pré-enregistrement de la vie, il faut faire très très attention à ça, parce c'est ce qui va nous empêcher de vivre. Ce qui nous empêche de vivre, c'est en fait le désir d'appliquer les prototypes qu'on a dans notre tête, dans tous les domaines. Bon, le travail, si je travaille, ça doit être comme ça et comme ça. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Il y a un travail qui vient, prends-le, c'est tout. Ce travail, il te convient pas, tu as l'impression que c'est pas pour toi. Demande à Hachem, éclaire-moi, moi j'ai l'impression que c'est pas pour moi ça. Mais je sais pas. Peut-être que dans ce travail, je vais rencontrer quelqu'un, il va se passer des choses qui vont m'emmener. J'en sais rien, moi je sais rien. Ce travail, c'est un bout de chemin. On va pas rester là-dedans toute l'année, toute la vie. C'est un bout de chemin. Ce travail, il peut durer 3 mois, 3 ans, 5 ans, ça va déboucher sur autre chose. J'en sais rien. Ce sont des liens. Ce sont des liens. En fait, la réalité, elle est vivante. Il n'y a rien de plus vrai que ce qui est réel. Il n'y a rien de plus vrai que ce qui est devant moi. C'est-à-dire ce qui est réel. Et il n'y a rien de plus imaginaire que la vérité que j'ai préenregistrée dans ma tête avec toutes les connaissances que j'ai glanées à droite à gauche. Ici encore, il parle, Rabbi Nathan, de connaissances qui sont vraies. C'est-à-dire c'est des enseignements vrais. On ne parle pas maintenant de choses qui sont rentrées dans ma tête, qui sont des philosophies ou du mensonge ou du n'importe quoi. On parle maintenant de quelqu'un qui a de la parole d'Hachem dans sa tête, c'est-à-dire vraiment des choses vraies. Malgré ça, il nous dit, fais attention à cette vérité, ne pousse pas cette vérité à être ton conducteur dans ta vie de façon sine qua non, c'est-à-dire de ne pas vouloir bouger de ça. Au contraire, rentre dans la vie, cherche à vivre et va chercher dans la connaissance ce qui va t'aider à vivre, mais pas le contraire. N'essaye pas de vivre ce que tu sais. Essaye de savoir ce que tu vis, mais pas de vivre ce que tu sais.